La RTI et Yes Communication vous offrent la télé-réalité 1 à 12. La musique est la langue des émotions, selon Emmanuel Kant. Cette pensée, nos 10 candidats en lice pour la finale l'ont dans la peau et dans le cœur. Pour mieux vérifier cette thèse, revenons en images sur les différents parcours de nos candidats encore dans la course pour la première place de la finale à venir. Émission des enfants. Ici on chante. Émission des enfants. Je voudrais savoir qui connaît la télé-réalité 1 à 12. Nous sommes venus vous inviter à la finale de la télé-réalité 1 à 12 qui se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire. Les tickets sont en vente au sein de l'établissement pour ceux qui en veulent. Le 3 septembre à l'Hôtel Ivoire à 19h. Merci. Il s'agit de Capo Manuela, Fadjinou Loïs, Kalou Cindy, Conan Famien, Taï Loï Méline, Touri Judith, Yadjro Priscille Sheila, Kwaku Milassé, Gbaka Christ Léandre, Naounou Déborah. 1 à 12, la spéciale, le parcours des 10. Alors, que représente 1 à 12 pour toi aujourd'hui? 1 à 12 représente une aventure de découverte et aussi une occasion pour des enfants comme nous de montrer leur talent à tout le monde entier. Pour moi, c'est une émission pour apprendre à vivre dans le partage, apprendre à connaître mieux la société et être un peu plus sociable. Ça te permet de rencontrer beaucoup d'amis. Ça te permet de te développer un peu plus. 1 à 12 est une télé-réalité qui permet aux enfants de 1 an à 12 ans de pouvoir exprimer leur talent à travers la chanson. 1 à 12, c'est non seulement la chanson, mais c'est l'amour, la famille, la joie, la convivialité et aussi le partage. Comment as-tu vécu la présélection? Un peu de stress, mais en même temps avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai participé au casting avec mon petit frère. Ça faisait plaisir car c'était un moment en famille et je me sentais très bien. C'était un beau moment passé. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, et croire encore à l'avenir. J'avais peur et quand je suis rentrée, j'ai commencé à chanter. J'ai déstressé, je n'ai plus peur. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. D'abord, mon casting s'est déroulé à Cosmos, à Yopougon. C'était stressant.
C'était stressant et quand ils m'ont appelé pour aller dans la salle, j'avais honte et j'avais un peu peur. Mais dès que nous sommes arrivés, j'étais découragée parce que je me disais que j'étais la plus grande taille de là-bas. Et je me disais que j'arrivais chanter avec mes petits frères. C'était décourageant, mais ils nous ont bien accueillis et ça s'est bien déroulé quand même. Oh le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné, ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Toi là tu disparais sans laisser un mot. J'ai vu le spot passer à la télévision et donc je me suis assise pour penser à la saison 2 et je me suis dit que pourquoi ne pas revenir et prouver que je peux faire mieux que la saison 2. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mes parents et ils ont tout de suite accepté. Et voilà, je suis de retour à la saison 3 de la télé-réalité 1 à 12. Comment décrirais-tu les périodes de formation? C'est une belle aventure parce que c'est aussi un moment de partage car les coachs nous transmettent leurs expériences et nous on leur transmet nos savoirs en retour. J'ai appris qu'être artiste, chanteur, c'est le travail, la discipline, l'écoute et l'intelligence. D'abord, le premier jour de la formation, quand je suis arrivée, parce que j'étais arrivée un peu en retard, j'ai vu des personnes assises. J'ai mis dans ma tête que c'était les candidats et c'était vraiment ça. J'ai vu la coach Heidi ça. Je ne croyais pas mes yeux et j'étais stupéfaite de la voir. Quand je suis arrivée le premier jour, j'avais honte parce que je ne connaissais pas mes camarades qui étaient arrêtés autour de moi. Donc j'avais honte. Mais quand j'ai commencé à causer avec eux, j'ai commencé à m'améliorer, à ne pas avoir honte. Jusqu'à présent, je n'ai plus honte. On m'a beaucoup dit de plus chanter et d'arrêter de trop bouger parce que c'est ce que les coachs me reprochent depuis que je suis arrivée dans la Florenture. J'essaye de chanter plus que je ne bouge parce que c'est ça le plus important. Sinon, vraiment, je suis vraiment très contente de faire partie de cette émission. On fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, c'est tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut sucer son pouce ou quoi? Dites-nous, c'est caché, et ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Et où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Bon, la formation se fait en dents de scie, car il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où nous sommes assis et les coachs sont très fiers de nous. Il y a des moments aussi, on ne va pas hurler à la maison parce qu'on se dit qu'on n'a pas donné le meilleur de nous. Mais on garde toujours le positif parce que, Dieu merci, la fin de la formation s'est très bien passée et chacun a fait de son mieux. Le matin, quand nous arrivons, nous faisons chaque jour les vocalises pour préparer notre code vocal afin de pouvoir chanter. Après ça, nous avons la séance petit déjeuner
qui est très très sympa. L'une des plus grandes parties de la journée. Après ça, on revient. Nous avons aussi les séances où nous avons soit la chanson individuelle interprétée ou soit les duos. Après, nous avons des petites pauses où on peut se divertir. Et on revient encore à une partie de la journée qui est importante, qui est la nourriture, le repas de midi. Et après ça, la chanson. Such a wrong, my brother, not to maze. So such a cry, dear. A great polity. I guess I'll die if I go, I dare to choose. I let you pitch my brother breaking course. I stay for every day. Parle-nous un peu de la phase des podiums. Le jour du show podium, quand nous sommes arrivés à l'école Floriane, nous avons été accueillis par la directrice et nous sommes rentrés dans une salle pour nous changer. Et Toto David est venu nous dire de ne pas stresser, que tout va bien se passer. Et dès qu'ils m'ont appelé pour aller chanter, mon cœur battait et puis je suis montée sur le podium. Quand je suis montée sur le podium, je n'ai plus stressé parce que je me disais que je suis déjà montée. Je dois donner le meilleur de moi. Et en même temps, je me suis emportée, puis j'ai donné le maximum. Et voilà, je suis retenue pour la finale. Les podiums, c'était moins stressant qu'au casting. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit de se mettre dans des salles d'attente. Plusieurs personnes ont chanté avant moi. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est à mon tour de chanter. J'avais peur. Je suis venue sur la scène. Il y avait ma mère qui était derrière, qui me disait de bouger. Car les coachs me l'ont reproché depuis les castings, que je ne bougeais pas. Même pendant le show podium, ils m'ont dit encore que je ne bougeais pas. Ma mère était derrière, me disait bouge, bouge, danse. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux et ça s'est bien passé. La période de podium, ça s'est passé dans mon école. Donc quand j'arrivais, j'avais pas peur puisque c'était mes amis qui allaient me regarder, on se connaît. Il n'y avait pas du tout peur. Donc quand je suis arrivée, j'ai commencé ma chanson et c'était bien. Coach Aïdissa est venu essuyer mes larmes parce que j'étais émue. J'ai pleuré parce que cette chanson, elle parlait d'oiseaux de malheur. Puis il y avait mon grand-père qui était décédé, tout ça. Donc quand j'ai pensé à ça aussi, ça m'a fait pleurer.
si j'arrive en finale, j'aimerais gagner pour mon grand-père que j'appelais papa. Quand je dis éliminatoire, qu'est-ce que cela t'évoque? Ça m'évoque de la joie, mais en même temps de la tristesse, parce que pour la tristesse, il y a d'autres de mes amis qui sont partis, comme Kofi Samuela, une fille avec laquelle je venais chaque jour. Et aussi, il y a le petit frère de Taï Méline, Taï Yanis, qui est parti. Lui-même qui avait bien fait son podium, je ne sais pas pourquoi ils l'ont éliminé. C'est pour ça que je suis triste. En même temps, je suis heureuse parce que moi, je n'ai pas été éliminée. Donc, je suis heureuse d'être toujours dans l'aventure. Les phases éliminatoires évoquent chez moi l'élimination de mon petit frère et de mes amis, Samuela, Trifen, etc. Mais je tiens à te dire, Yanis, que cette finale, je vais la gagner pour toi. Quand vous dites éliminatoire, je pense à mes amis, déjà Samuela et puis Sheila. Elle me manque beaucoup. Et c'était un moment difficile parce qu'on avait déjà fait des liens. Et quand nous nous sommes séparés, j'ai eu mal au cœur. Nous, on a commencé à pleurer, c'était triste, vraiment elle me manque. Le thème éliminatoire me rappelle un gros stress vécu à 1 à 12 parce que personnellement, je ne savais pas que j'allais être assise ici présente en ce lieu parce que je me mettais à la place de tout le monde. Peut-être d'autres savaient qu'ils allaient être là, mais moi personnellement, je ne savais pas parce que j'étais beaucoup stressée. Et donc, passons à autre chose, je vais pas parler de ça. Tata Aïdissa et Tata Ami Bamba représentent quoi à vos yeux? Tata Aïdissa et Tata Ami Bamba représentent nos mamans. Elles sont nos mamans, en même temps nos coachs. Elles nous disent comment bien chanter. Elles sont comme des mamans, mais en même temps des mentors, car elles sont celles qui m'ont permis d'améliorer ma voix, de pouvoir mieux chanter. Et ce sont celles aussi qui m'ont donné l'opportunité de participer à la télé-réalité. La finale, c'est pour ce 3 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Croyez-vous que vous arriveriez à cette étape? Je pense que je vais arriver au final parce que j'interprète bien ma chanson et les coachs disent que je me suis améliorée beaucoup. Je pourrais arriver à la finale parce que j'ai le niveau et je chante bien. Oui, je crois que je vais arriver à la finale. Je ne crois pas même, je vais arriver à la finale, car je suis sûre que j'arriverai à la finale. Et à la finale, je vais donner le meilleur de moi pour être parmi les 3 premiers. Pour la finale, oui, je le crois parce que déjà, je suis motivée. Et en plus, je prie chaque jour. Donc, je sais que Dieu va m'accompagner dans cette étape-là. Et aussi, je suis déterminée et je chante bien. Donc, ça se réunit et puis je sais que je vais cartonner à la finale. Inch'Allah, j'espère arriver au Sofitel Hôtel Ivoire le 3 septembre pour la grande finale de la télé-réalité 1 à 12. Et je crois, si Dieu le veut, je le crois, pouvoir y être. Qui redoutez-vous pour cette ultime étape? Pourquoi? La personne que je redoute, c'est Yadjoa Ake Priscille, parce qu'elle a une très belle chanson, une chanson que si elle maîtrise bien, pourrait bien chanter, gagner la finale. Bon, moi, les personnes qui me font peur sont Méline et puis Loïs. Parce que Méline, elle a une voix qui
qui va avec sa chanson. Elle a une douce voix et quand elle prend sa chanson, ça te donne la chair de poule. Et Loïc, elle a une très forte voix et puis elle a une belle voix et puis elle est imposante. Quand elle commence à chanter, tu sais où tu vas, elle te transporte, quoi. C'est ça qui me fait peur, mais je sais que Dieu va agir. Moi, je n'ai pas vraiment peur de quelqu'un parce que nous tous, on est là, on a pour objectif de gagner. Je pense même que c'est eux qui doivent avoir peur de moi parce que je suis fort. 1 à 12, la spéciale, le parcours des 10. Après tous ces témoignages chargés d'émotions, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour la suite. Alors les enfants, nous allons recevoir un papy très chaud et qui nous tient à cœur. Depuis la première saison, il était avec nous. Recevez Papy Diabosté. Eh bien, exactement, Papy On applaudit. Et qui n'a pas envie de faire des câlins à papa? Mais moi j'ai envie. Ça c'est notre papa. Les conseils que je peux vous donner, évitez le trac. C'est-à-dire quand vous venez, faites-en un métier. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez quitter l'école, même si vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes président de la République, pourquoi pas. Vous avez besoin de temps en temps de vous divertir, soit en chantant, soit en faire un métier. Donc quand vous venez, à partir des vocalistes, vous devez être sûr de vous. Et vous venez, vous devez convaincre vos 2 coachs, qui sont des chanteuses. C'est des vraies chanteuses. Elles ont appris à chanter. Donc elles vont vous apprendre à chanter. Ayez confiance. Même si au début les gens rient de vous, mais à la longue, ils seront fiers de vous parce que vous aurez imposé en ayant confiance en vous-même. Personne ne pourra avoir confiance à votre place. Imposez-vous. Faites ce que votre cœur désire, mais tout en étant respectueux, en étant humble, en étant modeste et en se faisant petit. Vous avez compris? Merci Papy Diabosté. Merci Papy Diabosté. Je vous aime, je vous adore et à très très bientôt. Et à 12 heures. Ici on chante. Et à 12 heures. Ici on chante. Oh yes. La RTI et Yes Communication vous ont offert la télé-réalité 1 à 12